Bonjour à toutes et à tous. Voici des définitions du terme motivation, puisque vous en avez besoin pour cette épreuve orale, étant donné qu'on vous demande vos motivations à faire ce métier. Alors Nutin 2015 considère que la motivation humaine est un processus qui permet à des besoins de se transformer en objectifs, en projets. Il y a donc une dimension temporelle qui est très importante. Fenouillet, en 2016, rappelle que les premières études sur la motivation ont cherché les causes, c'est-à-dire le pourquoi de nos actions, de nos comportements, ce qui a donné lieu à des listes de besoins qui ont évolué vers la distinction entre les processus et le contenu, c'est-à-dire que les besoins formeraient le quoi et les processus formeraient le pourquoi. En clair, pourquoi nous bougeons, pourquoi se mettons en mouvement? La motivation expliquerait la direction que nous prenons et surtout le fait que cela persiste dans le temps. Fenouillet en 2016 propose un modèle intégratif de la motivation autour de 7 catégories conceptuelles allant temporellement des motifs primaires et secondaires au résultat en passant par la prédiction, la décision ou le choix, la stratégie, le comportement. Cela lui permet de définir précisément les catégories. Alors premièrement, les motifs primaires, ils sont à l'origine de la motivation et ils recouvrent les instincts, c'est-à-dire les buts inconscients qui sont peu utilisés, mais aussi les besoins de base qui sont plutôt définis par des manques. Deuxièmement, les motifs secondaires. Alors eux, ils recouvrent la motivation qu'on appelle intrinsèque, c'est-à-dire l'intérêt, le plaisir de la personne, et la motivation extrinsèque qui provient de l'extérieur comme la valeur, le but, l'intérêt, l'estime de soi, l'émotion, la curiosité, la recherche de contrôle, l'intention, les traits de personnalité. Troisièmement, la prédiction qui recouvre le fait que ce n'est pas uniquement la récompense qui motive, mais le fait de savoir qu'elle existe, qu'elle est bien là, ce qui permet d'anticiper l'avenir. Quatrièmement, la prise de décision. Choisir la meilleure alternative, évaluer les coûts et les bénéfices, faire des choix et s'engager dans l'action. Cinquièmement, la stratégie. C'est la présence d'un but qui n'est pas suffisante pour performer. Il faut des stratégies cognitives, que sont les apprentissages, et il faut aussi gérer ses émotions. Sixièmement, le comportement. Ce sont des réactions observables. Le comportement permettrait d'obtenir ou d'éviter quelque chose. Septièmement, le résultat. Eh bien, c'est l'aboutissement de l'action, du comportement. Voici maintenant une définition du dictionnaire de l'éducation de Gilbert Longhi qui est paru chez Vuibert en 2009. La motivation est un facteur disposant un individu à adhérer aux intentions d'une organisation collective et aux objectifs d'un projet personnel. Le dictionnaire précise que selon Louis Basco, qui a soutenu sa thèse en sciences de l'éducation en 2007, les motivations des professeurs des écoles à exercer leur profession s'organisent en 3 axes. Premier axe, des motivations immatérielles, comme s'épanouir, donner à autrui. Deuxièmement, des motivations professionnelles, donner du sens à leur travail, l'autonomie, l'enrichissement intellectuel, un métier dédié aux jeunes enfants. Et troisièmement, des motivations matérielles, la sécurité de l'emploi, les horaires, etc. Emmanuel Desbonnets, dans son mémoire de Master MEF de mention 4, intitulé « La motivation chez les professeurs des écoles, les mécanismes en jeu », qu'elle a soutenu en juin 2020 et qui est disponible sur la plateforme DUMA, montre dans son étude auprès d'une centaine de professeurs des écoles en poste que leurs motivations sont la sécurité de l'emploi, la relation aux élèves et la relation aux collègues, ainsi que la reconnaissance de leur travail et l'accomplissement de soi. Alors voyons maintenant ce qui concerne vos propres motivations à exercer le métier de professeur des écoles et ce que vous pourrez développer lors de cet oral du CRPE. C'est un projet professionnel que vous avez mûri dans le temps, que vous avez construit avec cette intention de passer le CRPE. Vous pouvez développer le besoin d'enseigner, c'est-à-dire le relier au fait que ça vous manque d'enseigner.
que c'est votre but, votre objectif, et donc y mettez une détermination dans la durée. Vous pouvez développer également la valeur, l'importance que vous accordez à ce métier, au service public d'éducation. Le fait aussi de rester curieux, de continuer d'apprendre, d'œuvrer collectivement pour la réussite scolaire des élèves. La créativité que permet ce métier, mais aussi la volonté que vous mettez en œuvre pour réussir. C'est un métier réflexif, donc vous pouvez développer cet angle-là avec l'analyse de vos propres pratiques. Vous pouvez également aborder un facteur déclenchant de ce choix d'être professeur des écoles, si cela a lieu dans votre cursus. Exercer aussi un métier relationnel qui nécessite de l'adaptabilité par rapport aux élèves, par rapport aux collègues, par rapport aux parents. C'est vraiment un métier d'oralité et de communication avec autrui. Participer activement à former les futurs citoyens éclairés. Vous pouvez aussi développer le fait de lutter par l'éducation et l'instruction contre toutes les formes de discrimination, œuvrer pour la maîtrise des savoirs fondamentaux, donc lire, écrire, compter et respecter autrui, le plaisir à enseigner et son impact sur la motivation des élèves à apprendre. Vous pouvez développer également comprendre et essayer de remédier aux difficultés, la responsabilité que vous engagez envers les élèves, les collègues, la hiérarchie et la responsabilité en termes de progression des élèves. Vous pouvez enfin développer le fait que vous vous auto-formerez tout au long de votre carrière afin de suivre l'évolution des savoirs, l'évolution des méthodes pédagogiques et l'évolution de la société. À bientôt!